Alors la question maintenant se pose de comment on peut mettre en œuvre, quand on est une entreprise, ces grands principes du biomimétisme, cette grande dynamique de l'économie circulaire, où on voit bien que l'objectif, il est de découpler la création de valeur de la consommation de ressources naturelles. En fait, ça, il y a besoin des pouvoirs publics pour à la fois accompagner la mise en œuvre de ces démarches-là, mais aussi créer les conditions favorables. Alors quand on pense à créer les conditions favorables, il y a un instrument qu'on oublie parfois, qui peut être la fiscalité, et qui n'est pas nécessairement un instrument punitif, mais qui peut être un instrument extrêmement incitatif. Et la question, elle se pose finalement de sur quoi repose la fiscalité. Aujourd'hui, la fiscalité repose essentiellement sur le travail, très peu sur l'énergie et les matières premières, relativement peu sur l'espace aujourd'hui. S'il y a assiette fiscale, à pression fiscale constante pour les entreprises, on inverse les choses, et c'est-à-dire qu'on va rendre le travail beaucoup moins cher, beaucoup plus compétitif, mais par contre qu'on va renchérir l'énergie, les matières premières, on va créer des incitations à rentrer dans des boucles d'économie circulaire, puisque la matière aura un prix important, il va falloir créer beaucoup de valeur et donc augmenter la productivité de la matière première, et il va falloir quelque part, à un moment donné, relocaliser des activités pour éviter des transports extrêmement longs, etc. Donc on a un aspect vertueux qui peut être joué par la fiscalité. Et l'autre rôle important que peuvent avoir les pouvoirs publics, c'est dans une dynamique d'accompagnement des acteurs économiques sur les territoires. Et là, je crois beaucoup à un double pilotage État-région, en incluant les collectivités territoriales, les pays, les communautés de communes, où se passent les projets d'écologie industrielle et territoriale. Et ce double pilotage permettra de faire émerger des projets, de leur donner une cohérence et de tisser des réseaux, des relations entre les acteurs qui font que ces envies de coopération, elles vont naître et elles vont se consolider dans le temps. Il faut créer les conditions de la confiance. La confiance est un moteur essentiel dans la mise en place d'une écologie industrielle et territoriale. Pour rebondir sur ce troisième niveau du biomimétisme, c'est l'idée des boucles locales de coopération. Une des inspirations qu'on peut en retirer, c'est sur l'écologie industrielle et territoriale. J'insiste là-dessus parce que ce n'est pas qu'industriel, ça concerne aussi l'agriculture, le tertiaire, l'urbain, avec le logement par exemple et les bâtiments publics. On a des boucles de vertu à créer localement. Alors quand je dis boucles de vertu, ce n'est pas des ligues de vertu, c'est des boucles vertueuses, qui vont permettre d'optimiser l'utilisation de l'énergie, l'utilisation des matières premières, et relocaliser la création de valeur sur les territoires. Ça permet de renforcer les compétences des acteurs territoriaux, ça va permettre de relocaliser de l'emploi, de recréer de l'emploi, et à un moment donné, il y a quand je disais boucles vertueuses, c'est qu'à chaque fois qu'on va enrichir les compétences du territoire, à chaque fois qu'on va relocaliser des activités, on va, par la fiscalité incitative locale, on va, par la dépense locale, augmenter les leviers de développement territoriaux, et surtout renforcer la résilience du territoire. L'idée de la relocalisation des activités à travers l'écologie industrielle et territoriale, ça ne s'oppose pas à la mondialisation, ça va la compléter et l'équilibrer, ça va créer à un moment donné des contrepoids utiles qui vont faire que les territoires vont pouvoir coopérer entre eux et être plus forts ensemble face à cette dynamique de mondialisation.